människor. Modiga människor. Modiga människor. Hej. Mitt namn är Soja Zachariasdotter och ni tittar på avsnitt 135 av Modiga människor. I det här avsnittet så får ni träffa advokaten Olivier Besaudet. Jag träffade honom när jag var nere i Frankrike för lite mer än en månad sedan. Och han är för övrigt den första advokaten som jag har intervjuat faktiskt. Och bara det är ju jättestort. Innan dess så tänkte jag bara påminna om några saker. Vill ni stötta kanalen så kan ni göra det antingen via Swish 123 092 36 31 eller bankgiro 378 39 33. Jag har även ett PayPal-konto och du kan bli månadsgivare även på Patreon. Och alla uppgifterna finns i texten till intervjun. Och kanalen finns även på en egen hemsida. Modigamänniskor.se. Den finns på Spotify och Podbean samt Rumble. Och det går jättebra att dela vidare avsnitten. Som sagt, och nu till intervjun med Olivier. Och sen vill jag också bara passa på att tacka dig Lotta. Du gör ett fantastiskt jobb. Tack. Hello and welcome to Modiga människor. Olivier Besaudet. Thank you. Perfect. You are a lawyer. Yeah. Yes, and for me it's the first time actually I'm doing an interview with a lawyer. Mm-hmm. So I'm very, very pleased. Can you tell us a little about you and your background? Ok. Mm-hmm. Il y a à peu près un an, nous nous sommes retrouvés une quinzaine d'avocats au mois de juillet-août lorsque nous avons appris le vote de la loi sur l'obligation vaccinale des soignants. Alors, une quinzaine sur 400 à la Cour d'appel de Nîmes, ce qui est relativement peu. Alors, le but de ce groupe de travail, c'était d'essayer de chercher des arguments, des éléments pour pouvoir nous opposer à cette loi sur l'obligation vaccinale des soignants. D'autres avocats en France avaient fait des recours, notamment il y a eu un recours près du Conseil constitutionnel et donc nous avons suivi justement l'évolution de cette procédure. Donc vu le résultat négatif, puisque la loi n'a pas été déclarée contraire à la Constitution, nous nous sommes rapprochés d'un collectif national d'avocats. Et malheureusement, ce que nous avons constaté, c'est quelque part le terme une captation des régulateurs. Le Conseil constitutionnel était présidé par Laurent Fabius, qui avait été mis en cause et condamné dans l'affaire du sang contaminé. Et son fils fait partie du cabinet McKinsey en France. Et le cabinet McKinsey était le cabinet qui conseillait le gouvernement pour la politique sanitaire. Ce n'est qu'un élément parmi tant d'autres. On a pu constater également que la justice ne donnait pas gain de cause aux nombreux soignants et la plupart des procédures pour essayer de les réintégrer ont échoué. Donc nous nous sommes interrogés sur la réelle indépendance de la justice en France. Et c'est très grave. Olivier, when did you realize that something was wrong? You know all this with the situation in the world. Alors c'était avant
cette réunion de juillet-août 2021 dès le début, dès le mois de mars 2020. Dans un premier temps, c'était une démarche isolée lorsqu'ils ont commencé à parler du confinement. Un avocat doit se battre pour la défense des libertés individuelles et collectives. Très rapidement, lorsque le président Macron a annoncé la gravité et a employé le terme de guerre, nous savions qu'il y allait avoir des mesures liberticides, dont le confinement. Les décrets qui ont été adoptés ont permis aux observateurs que nous sommes de la société de comprendre qu'il y avait une volonté affirmée d'éloigner le patient du soignant. Et donc à partir de là, nous avons constaté que les ARS, donc ça a été le début, mais les ARS, ce sont les agences régionales de santé, ont servi la cause du gouvernement sans respecter la liberté de prescription et de soins qu'ont les médecins. Donc c'est une atteinte pour nous au lien entre le médecin et son malade. Donc plus de 2 années d'atteinte aux libertés. Cette obligation vaccinale qui est étendue, même si elle ne porte pas son nom, à l'ensemble de la population, est très grave selon nous, parce qu'il y a dans les conventions et les traités internationaux des textes qui devraient nous laisser libres de disposer de notre corps. L'obligation vaccinale qui est partie des soignants et qui a été étendue, même si elle ne porte pas son nom, est très grave parce qu'elle porte atteinte aux textes et conventions internationales qui, normalement, permettent à chaque individu de disposer librement de son corps. Oui, le consentement doit être libre et éclairé, et on ne doit pas faire un acte ou accepter un acte sous la contrainte. Would you say, I mean, to what you say, this, I hear that you say that this is a crime against humanity and your own choices. Dès lors qu'on prive un être humain de sa liberté de consentir à un acte médical qui, on doit le rappeler, n'était qu'en phase d'essai, ça peut être considéré comme un crime. Récemment, dans une conférence que nous avons organisée en septembre avec Cécile, nous avons rappelé les précédents, les grands scandales de santé publique. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de réelle sanction contre les acteurs de santé publique, contre les laboratoires. Ils ne risquent rien. Les procès durent des années et les amendes sont dérisoires par rapport au profit. Donc ce qui se passe là depuis 2020, il y a eu des antécédents avec le même cabinet de conseil McKinsey, notamment aux États-Unis, avec les opiacés. But if we have a law system that works, No, I'm not sure. no, I mean, I just assume that if it works, how is this able? I mean, and for me, it says that the law system does not work. Oui. En fait, des personnes de notre collectif, Guillaume Zambrano, Maud Marian notamment, des collègues ont démontré que depuis le scandale du sang contaminé, les régulateurs de la santé publique sont défaillants. Voilà, ce dont on parlait, il y a la captation
au niveau de la justice, il y a une captation avec l'entremise entre les labos, les sociétés qui ont des intérêts comme le cabinet McKinsey et les institutions judiciaires. Pour la santé, on a également cette entremise entre des anciens de laboratoire et les organes qui doivent normalement protéger les citoyens. Donc il y a une défaillance à la fois du système judiciaire et du système de santé. But as a private person, what can I do to protect myself from all this? I mean, if it's becoming mandatory, how can I protect myself and my family? Alors, en tant qu'avocat, on n'a pas toutes les réponses, dont celle-ci. Je n'ai pas la réponse. Voilà, on essaie de se battre devant des juridictions, mais vu la situation du droit, malheureusement, on ne peut que vous conseiller de résister face à cette obligation si vous le pouvez. Voilà, quand on voit la durée des procédures pour les précédents scandales de santé publique en France, le sang contaminé, le Mediator, qui est sorti en 2021, le jugement est très récent, on sait que le combat du justiciable est très long. Le sang contaminé, les opiacés aux États-Unis et dans d'autres pays. Et les labos, on le sait, mais les laboratoires le savent aussi. Pour eux, la balance bénéfice-risque est toujours positive. Et aucun actionnaire n'ira en prison. But me as a parent who stand up for my children's right can be sent to prison. Après, comme je disais, il faut résister pour nous, pour les enfants, quand on a des enfants en tant que parents, il faut résister et refuser cette vaccination. Have you yourself gotten into trouble for this? Non, et je pense que je saurais me défendre parce que je ne suis pas isolé. Et la solution, c'est de ne pas être isolé. You're 15 lawyers. Une quinzaine Yeah. actifs sur Nîmes, mais en France, des centaines. Donc, si l'un de nous a une difficulté, il sera accompagné, aidé. But that's fantastic. That's fantastic. Nos résultats ne le sont pas. We are in that situation. I mean, I'm Yeah, hearing of course. here in France Yeah. to Oui. sort. I mean, Après, because it's the censor everywhere, so we don't know really what's going on in other countries. And I'm very aware that. mais sur 70 000 ou plus de 70 000 avocats, je trouve que nous sommes très peu à s'être engagés dans ce combat pour les libertés, pour notamment la liberté de consentir à un acte médical. Nous sommes trop peu. But I mean, it's a good start. You're sitting here now. I mean, you're the first lawyer that I actually speak with in my channel, and I think. Thank you for your invitation. Oh, it's fantastic, and my next question is if all you did you say 700 or I don't know Yeah. exactly the number, but Yeah, but if you all came together in and built a case together, would it be possible that you could make a change? peut-être, maybe. So, what do you think about the future? Alors, quand on arrive à discuter, parce que comme les soignantes en ont parlé tout à l'heure, dans notre entourage, on est parfois isolé. Quand on arrive à discuter,
il y a un effet cliquet, c'est-à-dire que quand on donne une information sourcée, la personne qui la reçoit commence à douter de ce qu'elle a entendu dans les médias classiques. Donc tout est un problème de connaissance, de savoir, comme malheureusement beaucoup de difficultés dans notre histoire. Ils détiennent des canaux, des médias. À nous, grâce aux médias alternatifs, voilà, comme le vôtre, à nous de diffuser une autre version, une autre vérité, en essayant de toujours être pertinent et d'apporter la preuve de ce qu'on dit. Donc il faut garder un espoir en diffusant des informations, notamment sur les effets secondaires. Bon, ça a été occulté. Là, ils vont avoir de plus en plus de mal à cacher les effets secondaires. On a de plus en plus de personnes qui ont été doublement vaccinées ou qui en ont eu 3, qui maintenant disent que c'est terminé, qu'ils se sont fait avoir et qu'on ne les reprendra plus. Grâce aux différents collectifs, les soignants ont pu s'exprimer. Il faut encore les aider à le faire. Il y a des collectifs où est mon cycle, enfin d'autres collectifs de victimes. Et plus on leur donne la parole, plus ils arriveront à éveiller les consciences. So, are you hopeful for the future? Il faut toujours avoir de l'espoir. Grâce à vous notamment. Thank you so much, Olivia. With pleasure.